Le 8e titre mondial a été sans doute le plus dur sportivement à décrocher pour Sébastien Loeb. L'Alsacien est passé toute la saison par des hauts et des bas et le succès en Finlande en juillet a été une victoire sans doute charnière. Après 2 rallyes ou 3 où on balayait, qu'on en chiait un peu, qu'on n'arrivait pas forcément à gagner, de regagner en Finlande qui est le rallye le plus difficile de l'année quelque part, où aussi il y a eu des stratégies qui se sont mises en place. J'ai balayé pendant 3 jours et j'ai gagné, ça m'a bien lancé au championnat à ce moment-là et c'était important. Le pire, on va garer sur le bord de la route au rallye de France, après 3 spéciales, problème moteur alors qu'on était en tête du rallye et c'est le rallye que j'attendais, où on m'attendait. Il y avait énormément de supporters dans ma région. J'avais tous mes amis qui étaient au bord des routes et puis ça n'a pas duré bien longtemps. Le premier matin, on était garés, pas de chance, un problème moteur et on n'a rien pu y faire. Sébastien Loeb est dorénavant le sportif automobile le plus titré au monde. Michael Schumacher, 7 fois champion en Formule 1, lui a d'ailleurs envoyé un SMS pour le féliciter. Une attitude qui tranche avec celle de Didier Auriol, champion du monde de rallye en 1994. L'Aveyronais a relativisé les 8 titres de Sébastien Loeb par le manque d'adversaires de poids. Forcément, il n'est pas content, peut-être avec un titre et moi à 8, c'est sûr que c'est peut-être frustrant, j'en sais rien. D'un autre côté, je pense que des concurrents en 8 ans, j'avais sans doute dû passer un peu plus que lui en 1 an. Et puis la première course que j'ai fait en mondial, il courait encore, je l'ai battu sur un rallye qu'il connaissait par cœur. Donc voilà, je pense pas que le niveau était spécialement plus élevé avant. J'ai jamais cherché à comparer les époques. Je pense que chaque époque est différente. Je pense qu'aujourd'hui, en championnat du monde, avec les voitures qu'on a, ça n'a jamais roulé plus vite. Mais voilà, c'est comme ça. Je pense que les champions de chaque époque ont eu du mérite et j'ai jamais voulu rentrer dans la comparaison. Alors s'il n'a pas été invité dans un grand journal de 20 heures, à la différence de l'équipe de France de rugby, seulement finaliste de la dernière Coupe du Monde, Sébastien Loeb n'en prend pas pour autant ombrage médiatiquement. Je pense que si j'étais pas champion du monde 8 fois, le rallye en France on ne connaîtrait même pas. Donc c'est pas le sport numéro 1 comme le foot, et ça on est bien conscient, c'est pas comme la F1 non plus. Donc voilà, forcément il y a moins de médiatisation. Par contre, il y a plein d'autres sportifs qui font des sports sûrement beaucoup plus contraignants, comme les gymnastes qui peuvent être champions du monde, que personne ne connaît. Donc voilà, c'est quelque part, je suis pas à la recherche de médiatisation et je trouve que j'en ai assez, donc ça me va très bien comme ça. Sébastien Loeb a créé sa propre équipe qu'il souhaite voir courir les 24 heures du Mans en 2014, lorsque son contrat avec Citroën sera arrivé à terme. Mais l'Alsacien n'échangerait pour rien au monde un 9e ou 10e titre en rallye contre une victoire au Mans. Si mon rêve était de gagner les 24 heures du monde, déjà je l'aurais fait avec Peugeot quand j'avais les propositions l'année dernière et l'année d'avant. J'ai préféré consacrer mon temps à me battre sur le championnat du monde du rallye, donc la réponse est là.